Une bêtise monumentale. Essayer de saccager le bureau du proviseur pendant la semaine de l'esprit d'équipe. L'erreur a provoqué des remords. Madame Béatrice Lavigne était souvent considérée comme un élément du décor à l'Académie des Chênes. Elle était suffisamment mûre pour que plusieurs jeunes professeurs la consultent pour obtenir des conseils, et pourtant assez modeste pour éviter d'attirer l'attention. Du moins, c'était son souhait. Son apparence discrète et son attitude calme donnaient l'impression qu'elle était une cible facile pour les élèves rebelles. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que sous ses ensembles jumeaux simples et ses jupes plissées se cachait l'esprit aguerri d'une ancienne inspectrice, formée depuis l'âge adulte par son oncle, un ancien commissaire de police à la retraite. Béatrice avait pris le poste de proviseur aux Chênes à la moitié de l'année scolaire, désirant apporter des changements positifs avant de prendre sa retraite définitivement. L'école était connue pour être difficile, située dans une ville où de nombreux jeunes provenaient de familles riches et avaient un sentiment de droit acquis. Elle avait entendu des histoires sur des élèves turbulents, mais Béatrice pensait que l'empathie et l'équité pouvaient toucher n'importe qui. Ses premières semaines se sont déroulées plutôt bien. Elle supervisait les opérations quotidiennes de l'école, parlant toujours d'un ton mesuré et faisant confiance aux élèves pour faire de leur mieux. Certains administrateurs laissaient entendre qu'elle était trop indulgente, qu'elle ne durerait pas, mais Béatrice était déterminée à prouver que la compréhension pouvait être plus forte que la sévérité. Les problèmes ont commencé dans le foyer des terminales, où elle a découvert 3 jeunes qui semblaient déterminés à semer la zizanie. Le chef était Grégory Lemaire, un jeune homme musclé qui avait des problèmes avec le travail scolaire et utilisait sa présence physique pour intimider à la fois ses camarades et le personnel. Ses cheveux bruns étaient généralement gominés en arrière et ses vêtements de marque étaient légèrement trop serrés. À côté de lui était assis Théo Dubois, un élève mince aux doigts agiles et à la langue acérée, connu pour ses remarques cinglantes et ses farces. La 3e personne était Barnabé Moreau, qui n'était pas tout à fait aussi méchant que les autres, mais suivait leur exemple pour éviter d'être leur victime lui-même. Cela a commencé subtilement. Grégory claquait délibérément le couvercle du piano lorsque Béatrice essayait de faire des annonces, générant un bruit fort qui perturbait la paix. Théo chuchotait des commentaires sarcastiques sous son souffle, assez fort pour que les autres l'entendent, mais assez doucement pour que Béatrice ne puisse pas tout à fait discerner ce qu'il avait dit. Barnabé riait avec eux, encourageant les autres avec son rire. La première réaction de Béatrice a été d'aborder le comportement calmement. « Grégory, cela vous dérangerait-il d'être plus prudent avec l'instrument ?» disait-elle doucement. « Théo, aviez-vous une préoccupation concernant les règles ?» Mais son approche douce semblait seulement les encourager. Les incidents ont augmenté régulièrement. Grégory a commencé à arriver en retard aux réunions, offrant des excuses élaborées qui étaient manifestement fausses. « Désolé, Madame Lavigne, j'aidais un chat à descendre d'un arbre », disait-il avec un sourire, provoquant des vagues de rire dans tout le foyer. Théo a commencé à jouer ouvertement à des jeux vidéo pendant les annonces, tenant son appareil juste assez haut pour que Béatrice puisse voir qu'il l'ignorait complètement. Quand elle lui demandait poliment de le ranger, il répondait avec une fausse innocence « Quel jeu? Je n'ai pas de jeu ». D'autres élèves ont commencé à remarquer la tendance. Certains se sentaient mal à l'aise face au comportement du trio, mais la plupart se contentaient de regarder avec l'intérêt détaché des spectateurs d'un concert. Ils étaient curieux de voir jusqu'où les choses allaient escalader, combien de temps la proviseure, calme, supporterait le traitement avant d'exploser ou d'abandonner complètement. Béatrice se surprenait à redouter les réunions dans le foyer des terminales. Elle passait sa pause café dans son bureau, regardant par la fenêtre, se demandant si elle était faite pour ce rôle. La partie rationnelle de son esprit savait qu'elle devait signaler le comportement des élèves au conseil d'administration, mais elle savait aussi que cela aggraverait probablement les choses. Les élèves comme Grégory Lemaire étaient passés par le système disciplinaire d'innombrables fois. Quelques jours de travaux d'intérêt général ne lui donneraient que le temps de planifier des stratagèmes plus scandaleux.
Ce que les tourmenteurs de Béatrice ne comprenaient pas, c'est que sa maîtrise de soi ne venait pas de la timidité, mais de la sagesse. Son oncle lui avait appris dès son plus jeune âge que les compétences d'enquête ne devaient jamais être utilisées, sauf en véritable défense des autres. « Ton esprit est un outil », lui avait-il dit lors de nombreuses séances d'entraînement. Les outils ne sont utilisés que lorsqu'il n'y a pas d'alternative. Elle avait tellement intériorisé cette leçon que même maintenant, face au manque de respect quotidien, elle continuait à chercher des solutions pacifiques. L'odeur des vieux livres la calmait toujours. Le point de rupture est arrivé un jeudi soir, au début du mois d'octobre. Béatrice était aux Chênes depuis 8 semaines et le groupe de Grégory était devenu de plus en plus audacieux chaque jour qui passait. Ils étaient passés de la perturbation des réunions à la contestation active de son autorité, remettant en question ses décisions concernant les politiques de l'école et se moquant de ses vêtements. D'autres élèves avaient commencé à se joindre à eux, sentant que Béatrice était une proie facile. Ce jour-là en particulier, Béatrice portait un cardigan lilas et une jupe grise mi-mollet, une tenue professionnelle qui, espérait-elle, l'aiderait à commander plus de respect. Elle était restée éveillée tard la nuit précédente pour préparer une présentation attrayante sur de nouvelles idées de collecte de fonds, avec des graphiques colorés et des histoires inspirantes qui, pensait-elle, pourraient même capter l'attention de Grégory. La réunion a commencé assez normalement. Béatrice a distribué les documents et a commencé à expliquer l'importance du rayonnement communautaire, mais elle pouvait voir Grégory, Théo et Barnabé chuchoter entre eux dans le coin arrière. Leur langage corporel indiquait qu'ils préparaient quelque chose, et Béatrice sentit son estomac se serrer d'inquiétude. Le concept de rendre à la communauté est essentiel à la mission de l'école, a expliqué Béatrice, essayant de projeter une assurance qu'elle ne ressentait pas. Les Chênes a toujours été un endroit où tout le monde s'entraide, mais ces derniers temps, cela fait défaut. Un peu comme le fait que vous étiez destiné à être la pire proviseure de tous les temps, a dit Théo, ne prenant pas la peine de baisser la voix cette fois. Plusieurs élèves ont ricané, et Béatrice sentit la chaleur se répandre sur son visage. « Théo, c'est inapproprié », a-t-elle dit fermement. « Veuillez réserver vos remarques pour la période de questions-réponses. »« Oh, je suis désolé », a répondu Théo avec un faux remords. « Je ne savais pas que nous devions attendre la permission d'avoir des opinions. » Grégory s'est penché en arrière sur sa chaise, la faisant tenir en équilibre sur 2 pieds. Ouais, Madame Lavigne, n'est-ce pas censé être un pays libre, le pays des audacieux et tout ça? Béatrice a pris une profonde inspiration, essayant de garder son calme. La liberté d'expression ne signifie pas la liberté des conséquences, Grégory, et veuillez reposer votre chaise avant de tomber. Quelles conséquences? A demandé Grégory, laissant tomber sa chaise vers l'avant avec un grand fracas. Vous allez me donner une retenue? Oh non! J'ai tellement peur. Le foyer était devenu complètement silencieux maintenant. Les élèves regardèrent l'échange avec un intérêt intense, sentant que quelque chose d'important allait se produire. Béatrice pouvait sentir leur regard collectif sur elle, attendant de voir comment elle réagirait à cette contestation ouverte de son autorité. L'air était lourd d'anticipation. « Concentrons-nous simplement sur la présentation », a dit Béatrice, sa voix légèrement tendue. « Je voulais démontrer comment fonctionne le financement de l'école. » « Ouais, eh bien, peut-être que le financement devrait aller à quelqu'un d'autre, a interrompu Barnabé, trouvant sa voix en tant que membre du groupe. Comme le concierge qui en a plus besoin, et comme quelqu'un qui est meilleur. Le commentaire a frappé Béatrice comme une vague. Elle avait déjà été insultée auparavant, mais quelque chose, dans le ton de Barnabé, la cruauté désinvolte de celui-ci, a fait trembler légèrement ses doigts alors qu'elle tenait ses notes de présentation. « Ça suffit », a-t-elle dit, mais sa voix est sortie plus doucement qu'elle ne l'avait prévu. Grégory s'est levé lentement, sa taille considérable le faisant dominer les élèves assis autour de lui. « Vous savez quoi, Madame Lavigne? Je ne pense pas que vous soyez faite pour ce travail. Peut-être devriez-vous trouver quelque chose de plus adapté à vos...
talent. Il a commencé à marcher vers l'avant du foyer et Béatrice a instinctivement reculé d'un pas. Le mouvement l'a fait paraître faible et elle l'a immédiatement regretté, mais Grégory profitait déjà de sa retraite. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée flottait de l'extérieur. « Vous voyez, tout le monde, elle a peur de moi. Comment quelqu'un qui a peur d'un élève est-il censé nous mener quelque part ?» Théo et Barnabé étaient sortis de leur siège maintenant aussi, flanquant Grégory alors qu'il approchait de la table de Béatrice. Le reste des élèves regardaient en silence, stupéfaits, certains semblant excités par le drame, d'autres paraissant sincèrement inquiets. « Asseyez-vous, vous tous », a dit Béatrice, essayant d'injecter de l'autorité dans sa voix. « Retournez à vos sièges immédiatement. »« Ou quoi ?» a demandé Grégory, se tenant maintenant directement devant sa table. « Vous allez appeler la police? Vous allez nous donner des devoirs supplémentaires? Reconnaissez-le, madame. Vous n'avez aucune influence ici. » Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé au ralenti. Grégory a tendu la main à travers la table de Béatrice, ostensiblement pour saisir ses notes, mais son bras a balayé son espace personnel d'une manière qui était clairement intentionnelle. Béatrice a reculé à nouveau, heurtant l'écran du projecteur derrière elle. « Oups !» a dit Grégory avec un sourire. « Désolé pour ça. Peut-être que si vous vous habilliez avec plus de style, des accidents comme celui-là n'arriveraient pas. » Théo a ri bruyamment. « Ouais, Madame Lavigne, peut-être devriez-vous porter quelque chose qui montre plus de peau. C'est une école, pas un couvent. » Le cœur de Béatrice battait la chamade maintenant, l'adrénaline coulant dans ses veines. Elle pouvait sentir l'entraînement de son oncle se mettre en marche, la façon dont son esprit commençait automatiquement à cataloguer les détails, la façon dont ses sens s'aiguisaient. Mais elle luttait contre ses instincts, espérant toujours désamorcer la situation. « Veuillez retourner à vos sièges », a-t-elle répété, mais Grégory tendait déjà la main vers elle à nouveau. Le bourdonnement du projecteur remplissait la pièce. Cette fois, ses intentions étaient évidentes. Sa grande main a saisi les papiers sur la table près du bord, ostensiblement pour les déplacer, afin qu'il puisse atteindre quelque chose sur son bureau. Mais en les saisissant, il a envoyé son café voler dans les airs vers elle. « Grégory, arrête !» a-t-elle dit sèchement, saisissant son poignet pour empêcher d'autres dégâts à ses vêtements. « Ne me touche pas !» a crié Grégory, retirant sa main d'un coup sec et faisant éclabousser du café sur le pull de Béatrice. « Elle m'a attrapé, tout le monde l'a vu. » Théo s'est empressé de soutenir l'histoire de son ami. « Ouais, elle l'a complètement attrapé, c'est une agression. » D'autres élèves ont commencé à murmurer, certains soutenant la version des faits de Grégory, d'autres semblant incertains de ce qu'ils avaient réellement vu. Dans le chaos, Barnabé s'est rapproché de l'autre côté de Béatrice et elle a soudainement réalisé qu'elle était encerclée. « Vous voulez attraper des élèves ?» a dit Grégory, sa voix prenant un ton plus menaçant. « Voyons ce que ça fait d'être attrapé. » Il a tendu la main vers elle à nouveau, cette fois avec l'intention claire de l'intimider davantage. Béatrice s'est tordue pour s'éloigner, mais Barnabé était là pour bloquer sa voie d'évacuation. Théo s'est déplacé de l'autre côté d'elle, et soudain, Béatrice s'est retrouvée piégée entre les trois élèves, tous plus grands et plus forts que son corps mince. « Peut-être devrions-nous l'aider à acheter de nouveaux vêtements », a suggéré Théo avec un rire cruel, puisqu'elle ne sait évidemment pas comment s'habiller elle-même. La main de Grégory s'est refermée sur les papiers à nouveau, et cette fois, il a tiré assez fort pour que les papiers se dispersent sur le sol du foyer. Béatrice a entendu plusieurs élèves halter, et elle a vu d'autres sortir leur téléphone pour enregistrer ce qui se passait. « Arrêtez !» a ordonné Béatrice, mais sa voix a été noyée par les rires des élèves et le bavardage excité de ceux qui pensaient être témoins de l'humiliation ultime de leur proviseur. Théo a tendu la main vers elle de manière inappropriée, tandis que Grégory continuait à renverser son café sur elle. Barnabé filmait tout sur son téléphone, racontant comme un commentateur sportif « Et Lavigne est à terre, la foule se déchaîne ». C'est à ce moment-là, debout devant ses élèves avec son café imbibant son pull pendant que les élèves riaient et enregistraient son humiliation, que Béatrice a finalement atteint son point de rupture.
Le contrôle attentif qu'elle avait maintenu pendant 8 semaines s'est brisé comme du verre, et ses années d'entraînement d'enquêteur ont fait surface. La transformation a été instantanée et complète. La posture de Béatrice a changé en premier, sa colonne vertébrale se redressant et ses épaules s'épaulant d'une manière qui la faisait paraître soudainement plus grande et plus imposante. Sa respiration est devenue contrôlée et délibérée, et quand elle a levé les yeux vers Grégory, ses yeux contenaient quelque chose qui lui a fait inconsciemment relâcher sa prise sur les papiers. « Lâchez-moi », a-t-elle dit, et sa voix portait une autorité tranquille qui a traversé le bruit du foyer comme un couteau. Grégory, pris au dépourvu par le changement dans son comportement, a hésité pendant un instant. Cet instant était tout ce dont Béatrice avait besoin. Sa main droite a jailli dans une prise rapide, comme l'éclair qui a saisi le téléphone de Grégory, désactivant sa capacité à filmer. Avant que Théo ne puisse réagir, la main gauche de Béatrice a trouvé son poignet avec une précision chirurgicale, le faisant laisser tomber son téléphone et halter pour reprendre son souffle. Barnabé, voyant ses amis soudainement mis hors d'état de nuire, a essayé d'attraper Béatrice par derrière, mais elle s'est écartée sur le côté avec une grâce fluide et a utilisé son propre élan pour le faire trébucher sur l'écran du projecteur. Toute la séquence a pris moins de 5 secondes, mais l'effet a été électrique. Les élèves étaient assis dans un silence stupéfait, la bouche bée, alors qu'ils assimilaient ce dont ils venaient d'être témoins. La proviseure calme et douce venait de maîtriser 3 des brutes les plus notoires de l'école avec des mouvements si rapides et précis qu'ils semblaient presque chorégraphiés. Grégory s'est relevé en titubant, le visage rouge de gêne et de confusion. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» a-t-il haleté, serrant toujours son poignet. Béatrice se tenait au centre du foyer, son pull imbibé de café dégoulinant toujours, mais sa posture rayonnant de confiance et de contrôle. Quand elle a parlé, sa voix était calme et stable, portant facilement dans tous les coins de la pièce. « C'était une démonstration », a-t-elle dit simplement. Et un très petit exemple de ce qui arrive quand on prend la gentillesse pour de la faiblesse. Théo était toujours penché, essayant de reprendre son souffle. « Vous ne pouvez pas blesser les élèves, vous allez vous faire virer. » Béatrice s'est tournée pour faire face à lui, et quelque chose dans son expression l'a fait reculer involontairement d'un pas. « Vous avez absolument raison, Théo. Les proviseurs ne sont pas censés blesser les élèves, mais vous n'agissez pas comme des élèves en ce moment, vous agissez comme des délinquants, et les délinquants sont traités en conséquence. » Elle s'est dirigée calmement vers sa table, a sorti un blazer de son sac et l'a mis pour couvrir son pull imbibé de café. Ses mouvements étaient délibérés et contrôlés, et chaque élève dans la pièce la regardait avec un respect nouveau et plus qu'un peu de peur. L'air était rempli d'un sentiment d'admiration. « Maintenant, » a continué Béatrice, sa voix revenant à son ton doux habituel, « nous avons un choix à faire. Nous pouvons prétendre que cet incident ne s'est jamais produit, et vous 3 pouvez commencer à me traiter, et vos camarades de classe, avec le respect que les êtres humains méritent. Ou nous pouvons appeler le conseil d'administration, leur montrer les séquences vidéo que je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont enregistrées, et discuter de la façon dont 3 élèves ont tenté un comportement inapproprié envers leur proviseur. » Le foyer est resté complètement silencieux. Grégory, Théo et Barnabé se sont regardés avec incertitude, ne sachant clairement pas comment réagir à cette nouvelle dynamique. « Je pense qu'il y a eu un malentendu », a dit Grégory avec prudence, sa bravade antérieure complètement évaporée. « On plaisantait juste, on ne voulait rien dire par là. » Béatrice l'a étudié pendant un long moment. « Je vois. Donc quand vous avez renversé du café sur mon pull devant tout le monde, vous plaisantiez juste ? Quand vous m'avez attrapé et avez essayé de m'humilier, c'était votre idée du plaisir ? On n'a pas, je veux dire, on n'essayait pas de... » a balbutié Grégory, cherchant désespérément le soutien de ses amis. Mais Théo et Barnabé étaient concentrés sur leurs propres problèmes. Tous deux ressentaient encore les effets des coups précis de Béatrice, et tous deux avaient reçu un message très clair sur ce qui arriverait s'ils continuaient leur comportement agressif. « Laissez-moi être très clair sur quelque chose, » a dit Béatrice, s'adressant maintenant à tout le foyer.
Je suis venu dans cette école dans l'espoir de vous guider sur la pensée critique, sur le pouvoir de l'éducation. Je croyais que si je vous traitais avec respect et gentillesse, vous me témoigneriez la même courtoisie. J'avais tort. Elle a marché lentement autour du foyer pendant qu'elle parlait, établissant un contact visuel avec divers élèves. Certains d'entre vous attendent depuis des semaines de me voir échouer, de me voir craquer ou m'enfuir en pleurant. Vous vouliez voir la petite proviseure faible remise à sa place. Eh bien, félicitations, vous avez eu votre souhait. La petite proviseure faible est partie. Béatrice s'est arrêtée directement devant le bureau de Grégory. Ce que vous voyez maintenant, c'est qui je suis vraiment. J'ai travaillé comme détective pendant des années. J'ai résolu de nombreuses affaires. J'ai donné des cours d'autodéfense à d'autres policiers. J'ai choisi de ne pas utiliser ces compétences parce que je crois qu'il faut donner aux gens le bénéfice du doute. Je crois aux secondes chances. Je crois qu'il faut traiter les gens avec dignité. Sa voix est devenue légèrement plus dure. Mais je crois aussi qu'il faut me protéger et protéger les autres des personnes qui prennent la gentillesse pour de la faiblesse. Alors, voici ce qui va se passer. Grégory, Théo, Barnabé, vous allez vous excuser auprès de moi et de vos camarades de classe pour avoir perturbé l'environnement d'apprentissage. Vous allez promettre que ce genre de comportement ne se reproduira plus jamais. Et ensuite, nous allons continuer notre présentation sur l'avenir de l'école. Grégory a regardé autour du foyer, espérant clairement obtenir le soutien de ses pairs. Mais les autres élèves le regardaient avec un mélange de gêne et de désapprobation. La dynamique avait complètement changé. Au lieu de le voir comme un rebelle puissant défiant l'autorité, ils le voyaient maintenant comme une brute qui avait été vaincue à juste titre. « Je suis désolé », a marmonné Grégory, ne rencontrant pas le regard de Béatrice. « Plus fort, s'il vous plaît », a dit Béatrice calmement. « Et regardez-moi quand vous parlez. » Grégory a levé la tête et Béatrice pouvait voir l'humiliation dans son expression. « Je suis désolé, Madame Lavigne. J'ai dépassé les bornes. » « De quoi êtes-vous désolé exactement ? » « Je suis désolé pour vous avoir manqué de respect, et pour vous avoir attrapé, et pour avoir ruiné votre pull. » Chaque mot semblait lui coûter un effort énorme. « Et » Grégory avait l'air confus. « Et je promets que ça ne se reproduira plus ? C'est exact, Théo ?» Théo s'est redressé, sa suffisance antérieure complètement disparue. « Je suis désolé aussi, Madame Lavigne. J'ai eu tort de vous filmer et de faire des blagues. Ça ne se reproduira plus. » « Barnabé ?»« Je suis désolé, » a dit Barnabé rapidement. « Je n'aurais pas dû vous attraper ou les accompagner. Je suis vraiment désolé. » Béatrice a hoché la tête lentement. « Excuse acceptée. Maintenant, discutons de ce que nous avons appris aujourd'hui, et je ne parle pas de la collecte de fonds. » Elle est retournée à l'avant du foyer, sa présence commandant maintenant une attention totale. Nous avons appris que les actions ont des conséquences. Nous avons appris que traiter les gens avec cruauté et manque de respect finira par se retourner contre vous. Nous avons appris que vous ne savez jamais vraiment de quoi quelqu'un est capable tant que vous ne le poussez pas trop loin. Une élève nommée Héloïse a levé la main timidement. « Madame Lavigne, où avez-vous appris à vous battre comme ça ?» Béatrice a souri. Et pour la première fois depuis des semaines, c'était une expression de joie véritable plutôt qu'une politesse forcée. « Mon oncle m'a appris. Il a toujours dit que les personnes les plus fortes sont souvent les plus douces, parce qu'elles n'ont rien à prouver. Elles peuvent se permettre d'être gentilles parce qu'elles n'ont pas peur. » « Mais vous aviez peur » a observé un autre élève, David. On pouvait le voir. Béatrice a hoché la tête. « Vous avez absolument raison, David. J'avais peur. J'avais peur de perdre le contrôle, peur de blesser quelqu'un, peur de devenir le genre de personne qui utilise la force pour résoudre les problèmes. Mais j'avais aussi peur de vous laisser tomber, vous tous. Je voulais être la proviseure qui pouvait atteindre tout le monde, qui pouvait créer un espace sûr pour l'apprentissage et la croissance. » Elle a fait un geste vers Grégory, Théo et Barnabé, qui étaient maintenant assis tranquillement à leur place. «
Ces trois-là ont testé cette philosophie jusqu'à ses limites. Ils m'ont forcé à choisir entre le maintien de mes principes et la protection de ma dignité. Aujourd'hui, j'ai appris que parfois, protéger votre dignité fait partie du maintien de vos principes. La cloche a sonné, signalant la fin de la réunion, mais pas un seul élève n'a bougé. Ils étaient tous fascinés par cette version transformée de leur proviseur, désireux d'entendre ce qu'elle dirait ensuite. Le silence était presque assourdissant. « Avant de partir, » a dit Béatrice, « je veux que vous pensiez à quelque chose. Combien d'entre vous ont regardé ce qui se passait et n'ont rien fait? Combien d'entre vous ont ri parce que c'était plus facile que de défendre ce qui était juste? Combien d'entre vous ont sorti leur téléphone pour enregistrer l'humiliation de quelqu'un au lieu d'essayer d'aider? » Le foyer était silencieux à nouveau, mais cette fois, c'était le silence d'une réflexion véritable plutôt que d'une surprise choquée. « Je ne vous en veux pas pour ça, » a continué Béatrice. Vous êtes encore en train de comprendre qui vous voulez être et ce que vous défendez, mais j'espère qu'aujourd'hui vous a montré que rester silencieux face à la cruauté vous rend complice de cette cruauté. J'espère que cela vous a montré que défendre les autres et vous-même est toujours le bon choix, même quand c'est difficile. Les élèves ont commencé à ranger leurs affaires, mais leur mouvement était lent et réfléchi. Beaucoup d'entre eux ont regardé Béatrice avec des expressions de respect et d'admiration qui avaient été complètement absentes avant la confrontation. Alors que Grégory passait devant son bureau en sortant, il s'est arrêté et a parlé doucement. « Madame Lavigne, je voulais vous remercier. » « Me remercier pourquoi ? » « Pour ne pas avoir abandonné avec moi. Et pour m'avoir montré qu'être fort ne signifie pas blesser les personnes qui ne peuvent pas se défendre. Cela signifie protéger les personnes qui ne peuvent pas se protéger elles-mêmes. » Béatrice a souri. « Qu'allez-vous faire de cette connaissance ? » « Je vais être meilleur, » a dit Grégory simplement. « Je vais être le genre de personne qui défend les autres au lieu de les harceler. » Alors que Béatrice rangeait son bureau pour l'été, elle a réfléchi aux leçons qu'elle avait apprises pendant son séjour à l'Académie des Chênes. Elle avait découvert que la vraie force ne consistait pas à ne jamais utiliser la force. Il s'agissait de savoir quand la force était nécessaire et d'avoir le courage d'agir quand ce moment arrivait. Elle avait appris que la gentillesse sans limite était souvent prise pour de la faiblesse, mais que des limites appliquées avec compassion pouvaient en fait créer un espace pour que la gentillesse véritable s'épanouisse. Le parfum sucré des fleurs d'été embaumait l'air. Plus important encore, elle avait appris qu'être authentique, être pleinement et complètement elle-même, était la seule façon de gagner le respect véritable et de créer des liens significatifs avec ses élèves. La proviseure, calme et douce, qui était entrée aux Chênes en septembre, avait disparu, remplacée par quelqu'un qui était toujours calme et douce, mais aussi confiante, forte et qui n'avait pas peur de se défendre et de défendre les autres si nécessaire. L'histoire de ce qui s'était passé dans le foyer des terminales ce soir d'octobre est devenue une légende à l'Académie des Chênes, transmise de classe en classe comme un rappel que vous ne savez jamais vraiment de quoi quelqu'un est capable tant que vous ne le poussez pas trop loin. Mais plus que cela, c'est devenu une leçon sur le pouvoir de se défendre, l'importance de traiter les autres avec respect et le courage qu'il faut pour être authentiquement soi-même dans un monde qui récompense souvent le conformisme et punit l'individualité. Béatrice Lavigne était venue à l'Académie des Chênes dans l'espoir d'enseigner à ses élèves l'éducation. Au lieu de cela, elle leur avait enseigné quelque chose de bien plus précieux. Que la vraie force ne vient pas de la domination des autres, mais du courage d'être soi-même, de défendre ses principes et de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Et ce faisant, elle avait appris ces mêmes leçons elle-même.